Bonjour Benjamin de Broqueville. Bonjour Frédéric Bréban. On s'explique ? On s'explique. Alors vous êtes le directeur de l'aérodrome de Namur. Une histoire un peu folle, hein. Vous tenez les rênes de cet aérodrome depuis 4 ans déjà. On va revenir sur votre poste de directeur. Mais d'abord, brièvement, pour ceux qui ne connaissent pas l'aérodrome de Namur, brièvement, l'histoire, c'est quoi ? L'histoire a commencé en 1944, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, quand les Américains ont utilisé l'aérodrome de Namur pour rapatrier les prisonniers de guerre. Et puis il y a eu un club de vol à voile qui s'est vite installé là. Et puis la province de Namur a racheté l'aérodrome et la province a vendu fin des années 80 à la famille Bertrand, qui a détenu l'aérodrome pendant 33 ans. Et puis en 2017, Olivier de Spoelberg en très grande partie et moi en plus petite partie, on a racheté l'aérodrome de Namur. Comment ça s'est passé ? Vous êtes passionné d'aviation, mais vous avez une carrière derrière vous de journaliste. Vous avez été aussi actif dans le management sportif chez Zelos, société de Freddy Tachny. Comment on arrive à racheter l'aérodrome de Namur ? Alors je crois qu'il faut être un peu fou, mais la bonne idée, c'est qu'un ami m'a envoyé un email en me disant « Benjamin, je suis en charge pour très vite de vendre l'aérodrome de Namur et quelque chose me dit que tu serais assez fou pour l'acheter. » Et il y avait un descriptif de l'aérodrome de Namur, c'était Templou, c'est toujours Templou, et j'en ai pas dormi. Pendant 15 jours, j'ai fait des tableaux Excel, je suis devenu comme fou et je me suis dit qu'il fallait quand même qu'on aille visiter ce site. Et à la deuxième visite, j'ai rencontré Olivier de Spoelberg et on s'est très vite tapé dans la main pour racheter l'aérodrome de Namur. Il était local de l'étape, il a un avion basé à l'aérodrome et il m'a dit « Ok, je te suis, j'ai l'impression que tu as des idées pour l'aérodrome et on va y aller. » Et donc on a racheté l'aérodrome au coin d'une table en un quart d'heure. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. On connaît Olivier de Spoelberg, un des actionnaires d'AB InBev. Donc c'est lui qui détient la majorité du capital ? Oui, Olivier est l'immense propriétaire de l'aérodrome. Et moi, je le suis en petite partie, mais j'en suis particulièrement fier parce que c'est aussi un peu partie de mon histoire et de mon idée à la base. Olivier l'avait aussi et c'est cette rencontre qui a fait en sorte que ce rêve devienne possible. Et donc, Olivier est le grand actionnaire de l'aérodrome. Et vous êtes le directeur opérationnel, vous avez les mains dans le cambouis. Exactement, j'ai les mains dans le cambouis avec une super équipe opérationnelle. Et alors, ce qu'il y a de très chouette, c'est qu'Olivier, qui vit à Flawin, est aussi un habitant du coin, on va dire. Et il vient très régulièrement, il est très investi dans l'aérodrome. Je crois que c'est un projet qui lui tient particulièrement à cœur. Ça vaut combien, l'aérodrome de Namur ? On va plutôt parler d'un investissement. Depuis qu'on l'a racheté, achat compris, on a investi un peu plus de 12 millions d'euros. Les banques nous ont suivis pour une moitié environ. La région wallonne nous a aidé un peu moins d'1% de prime à l'investissement et le reste, c'est en apport en nature. Enfin, en apport en nature, oui, tout à fait. Et ces investissements, principalement, c'était quoi ? Avant, il n'y avait pas de piste en dur. Vous avez créé une piste. C'était de l'herbe avant, c'est ça ? Alors, avant, c'était de l'herbe, effectivement. Et depuis lors, on a une nouvelle piste en dur. On a des nouvelles pompes à essence qui sont apparues. On a un nouveau bâtiment qui accueille la Sonac Aircraft qui est apparu. Et puis, dernièrement, on a refait l'ensemble du bâtiment. Il pleuvait à l'intérieur du bâtiment. Dès qu'il y avait un moteur d'avion qui tournait, l'isolation était très faible et donc on entendait le moindre moteur démarrer. C'était pas très agréable pour travailler. Et donc on a refait l'ensemble du bâtiment qu'on a inauguré en début juin. Alors, il faut le dire, ce n'est pas uniquement un centre de loisirs, même si l'aviation est omniprésente. Votre objectif, à vous et Olivier de Spoelberg, quand vous avez repris l'aérodrome de Namur, c'était d'en faire un véritable pôle économique autour de l'aviation ? Oui, on s'est très vite rendu compte que Namur est central, entre Namur, Liège, Charleroi et même Bruxelles. On est à moins de 35 minutes de toutes ces villes-là. Et on s'est rendu compte que de nombreuses sociétés avaient un besoin important d'avoir un accès à une piste. Prenons l'exemple de Sonac Aircraft. Ils construisent un avion ici en Belgique. Fatalement, l'avion doit faire un vol avant d'être livré chez le client. Et donc, ils ne peuvent pas se mettre dans le jardin de quelqu'un ou sur un zoning industriel. Et donc, quand ils ont toqué à la porte, on s'est dit ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on investigue. Et depuis lors, on a 4, 5, 6 sociétés qui nous ont dit « mais nous aussi, on a besoin d'une piste et nous aussi, on a besoin de bureaux. Est-ce qu'on peut s'installer chez vous ?» Et donc, c'est comme ça qu'on a eu cette idée de zone d'activité économique liée à l'aviation générale. Brièvement, le profil des autres sociétés, à part la Sonac Aircraft qui développe son petit biplace Sonac A200, oui, c'est le cela. Sonac A200, exactement. À côté de cette grosse entreprise très connue, quels sont les autres profils ? Alors écoutez, on a STEM Belgium, une société wallonne qui développe un drone qui va voler dans la stratosphère pour faire de l'observation de la Terre. On a Stratos Solutions qui, elle, intègre des payloads, des caméras sous les avions pour déjà prendre des photos de la Terre. On a une société qui s'appelle ALX System qui construit des drones. On a Espace Drone qui donne cours de drones. On a une société qui s'appelle ESNA qui, elle, est en train d'inventer la boîte
noire du futur pour les avions. On a une société qui s'appelle H3 Solutions qui modifie des avions à des fins civiles et militaires. Donc on voit quand même que c'est très fort lié à l'aéronautique, tout ça. Et ce qu'il y a de particulièrement intéressant, c'est que souvent ces gens se rejoignent au bar, le nerf de la guerre dans un aérodrome, le bar, et ils discutent entre eux et bien souvent ils s'échangent des idées. Et donc ça prend en fait. C'est en train d'être une vraie réussite à ce niveau-là. Tout ce petit monde représente combien de personnes sur votre site aujourd'hui? Alors, il y avait 8 personnes à la base. Maintenant, on est 130 personnes qui travaillent sur le site. Et donc, fatalement, ça ramène du monde au restaurant aussi, parce que notre restaurant, avant, était tout à fait sympathique, mais avait 30 couverts maximum. Maintenant, on est à un peu plus de 120 couverts. Et donc, ce qui fonctionnait souvent le week-end fonctionne désormais la semaine. Et donc, on se positionne aussi à ce niveau-là. Donc, tout ça crée un chouette écosystème. Dans le business plan de cet écosystème, ce n'est pas que l'aviation. Vos ambitions, si je ne me trompe, c'est aussi de faire vivre ce site sous l'angle de l'événementiel, des incentives. Vous le disiez, la restauration aussi. Alors tout à fait. Donc l'aérodrome, l'aviation représente 30 à 35% du chiffre d'affaires. Et puis il y a les espaces qu'on loue, comme Sonaca Aircraft par exemple. Et puis il y a tout l'event qu'on est en train de développer. On a créé un nouveau rooftop qui peut accueillir 350 personnes avec une vue imprenable sur l'aérodrome. Une nouvelle salle de réception qui peut accueillir 250 personnes. On a maintenant 8 salles qui vont de 3 personnes ou 4 personnes jusqu'à 250 personnes qui peuvent accueillir des séminaires. Et autour de l'aérodrome, on a aussi créé des nouvelles activités liées à l'aéronautique. Ce n'est pas tous les jours qu'on peut faire du planeur, du drone, de l'hélicoptère dans la même journée. Et tout ça est accessible et faisable à l'aérodrome. Et donc, on a des sociétés qui nous contactent pour faire des incentives chez nous à l'aérodrome de Namur. Et ça, je pense que c'est assez unique. Justement, je suis le patron d'une entreprise, la petite minute marketing. J'hésite à amener mes salariés pour un incentive à Walibi ou à l'aérodrome de Namur. Pourquoi j'irai chez vous? Sans hésiter, vous venez à l'aérodrome de Namur parce que ce sera beaucoup mieux que Walibi. Vous aurez un site pour vous, tout à fait unique, très bien situé en Wallonie, entre 2 sorties d'autoroute, 250 places de parking. Et puis vous viendrez faire du planeur. Vous connaissez beaucoup de personnes qui ont déjà fait du planeur comme ça en une journée. Moi, pas tellement. Aller à Walibi, c'est magnifique. J'adore. J'y ai encore été il n'y a pas longtemps, avant les inondations. Mais venir à l'aérodrome de Namur en société, et c'est participatif aussi. Quand on est en piste, on doit porter le planeur, on doit le pousser, on doit l'attacher. C'est vraiment quelque chose d'assez unique. On peut créer un esprit d'équipe, voilà, quoi, exactement. Dans un incentive, ouais. Et on a créé tout ça à l'aérodrome de Namur. Alors, ne pas oublier l'aspect loisir aussi, c'est ça que vous disiez. Il y a ce mélange des genres. L'aspect sportif est important. Vous êtes vous-même pilote, donc en tant que pilote, c'est quand même un lieu, ce n'est pas que du loisir, c'est très pro, quoi. Alors, ouais, d'abord, on doit être pro, parce que dans l'aviation, si on n'est pas pro, il y a des accidents et ça ne fonctionne pas. Et donc, la semaine, on a des sociétés qui viennent manger le midi à l'aérodrome de Namur. Le week-end, on a mis un bac à sable, on a mis des pistes de pétanque, on a mis une plaine de jeux. Et ce qui nous réjouit le plus, c'est qu'on a de plus en plus de familles qui viennent passer une après-midi en toute sécurité le long de la piste de l'aérodrome de Namur, voir les planeurs décoller, voir les hélicoptères s'en aller, voir les avions atterrir. Et tout ça dans une ambiance très familiale. Et donc, autant la semaine, on est plutôt business mindset, autant le week-end, vraiment, les familles viennent. Olivier dit souvent que la Flandre a la plage à Ostende et que maintenant, à Namur, on a l'aérodrome de Namur. Quelles sont vos ambitions, justement, allez, dans les 5 à 10 ans à venir? Comment vous voyez évoluer cet aérodrome de Namur dont vous avez pris les rênes? Alors, d'abord, on va un peu se calmer pendant un an. Je pense que ça va être important de voir comment l'aérodrome réagit. Et puis, très vite, on va devoir accueillir de nouvelles sociétés. On va devoir créer ce pôle aussi événementiel et le modifier. On a quelques idées quand la météo n'est pas optimale. On se rend compte que parfois, on pourrait être bloqué. Donc, on pourrait imaginer des nouvelles activités qui peuvent avoir lieu en intérieur. Et puis surtout, on a envie d'avoir des sociétés qui, chez nous, représentent l'excellence wallonne en termes aéronautiques, parce que la Wallonie regorge de sociétés qui sont excellentes dans l'aéronautique. On a des super universités, des superbes autres écoles, et c'est vers ça qu'on doit aller absolument. En prenant la direction de l'aérodrome de Namur, maintenant, avec le recul, ce bilan des 4 ans accomplis, vous voyez l'activité économique de façon complètement différente en Wallonie ou pas? Je suis un Wallonie convaincu, je ne sais pas comment on doit dire, mais oui, vraiment, je pense qu'on a réalisé des choses incroyables en 4 ans à l'aérodrome et on n'aurait pas pu le faire sans l'aide du BEP, du gouverneur, du bourgmestre, des ministres, des entrepreneurs locaux. On a travaillé avec des entrepreneurs locaux, GTB, Bi-Architecte, on a travaillé avec Warranty, une société wallonne. Donc, c'est le savoir-faire wallon, l'aérodrome des panneaux solaires wallons, la toiture est wallonne aussi de Liège. Enfin,
Tout ça fait notre grande fierté. Et puis, on travaille avec des circuits locaux en termes de restauration. Et donc, tout ça nous fait dire la Wallonie regorge d'industriels et de personnes qui travaillent à l'excellence wallonne. Et vraiment, ça me donne une belle image de la Wallonie. Eh bien, merci pour ce message très positif, Benjamin de Broqueville. J'étais ravi de vous recevoir, CEO de l'aérodrome de Namur. Au revoir.